Leonardo est en effet parti, Roger. Il est avec le Milan AC qui, une fois n'est pas coutume, ne disputera pas de Coupe d'Europe cette année. Mais il n'empêche que l'équipe du Paris Saint-Germain, Jean-Michel, a fière allure, sauf peut-être tous ces petits cartons qui inquiètent un peu. Oui, les petits cartons jaunes, ce sont ceux de Roche Le Guen, Gotti, Domi, Rai et Maurice. Mais Ricardo a dû se passer d'Edmilson, son Brésilien, qui aurait dû remplacer Leonardo. Il s'est également passé de Vincent Guérin, mais ça c'est un choix tactique. Et sur le banc de touche, Vincent Guérin sera là avec Murati, Yasser, Rabessandra Tanal, Gerino Cissé et bien sûr Vincent Fernandez. Du côté de l'IFK Göteborg, eh bien il y a deux dinosaures, le numéro 1 et le numéro 25. Le numéro 1, c'est bien sûr Thomas Ravelli, l'homme aux 139 sélections et déjà 38 ans. Et avec le numéro 25, un joueur qui a évolué dans le championnat de France à l'AS Cannes, c'est Johnny Ekström, qui lui a également passé la trentaine, il a 32 ans. Voilà une équipe de l'IFK Göteborg, Thierry, 100% suédoise. Uniquement sur le banc des remplaçants, il y a un Ghanéen plutôt, qui répond au doux nom de Emmanuel Tété. L'arbitre qui va donner le coup d'envoi de ce premier tour de la Ligue des Champions est un Anglais, monsieur Paul Anthony Durkin. Il sera assisté de messieurs William Jordan et James Alan Sheffield, un trio d'arbitres donc venu d'Angleterre. C'est un gage de bon arbitrage que celui des arbitres anglais. Coup d'envoi donné, voilà la Ligue des Champions 97-98 est parti, et pour son premier match donc, eh bien, le Paris Saint-Germain y affronte l'IFK de Göteborg, inamovible champion de Suède, puisque sacré 17 fois champion de Suède. Premier ballon récupéré par Bruno Ngotti qui a cherché Maurice, ça revient Ngotti, nouveau ballon en profondeur. Il ne fallait pas le manquer, ce que n'a pas fait le défenseur Nilsson. En retour de Jérôme Leroy. Fournier dans les 16 mètres avec Marco Simone. Ballon qui va être ramené par Peterson. Et encore un nouveau retour de Jérôme Leroy. Oui. Et une faute. Et avec une première faute à proximité des 16 mètres 50. Alexandersson. Les Parisiens qui essayent d'emballer le match comme ils l'avaient fait contre le Steaua, puisque ce coup franc est intervenu alors que l'on jouait depuis moins de 60 secondes, c'est-à-dire au cours de la première minute. Et qu'il est idéalement placé, surtout pour le pied gauche de Paul Le Guen, même si Bruno Gotti s'est approché et qu'il a regardé un petit peu côté fermé. S'il y avait une ouverture, c'est du Paul Le Guen et c'est du Rai dans le mur. Et le deuxième tir de Le Guen était hors du cadre, donc Thomas Ravelli va pouvoir dégager son premier ballon. Le temps pour moi de dédier cette rencontre à deux personnes, Frédéric Aritusi du Rapide de Lens et Georges Bielefeld, qui était un grand supporter du PSG puisqu'il travaillait ici même au Parc des Princes. Ils nous ont tous les deux quittés et on pense bien sûr à eux. Et voilà Ekström dont Jean-Michel vous parlait il y a un court instant. Nilsson, ballon récupéré par les Parisiens. Gava s'en sort bien. Très bien même. Il a pu donner à Rai. S'appuie sur Ngotti. Bien joué le Roi. Oh, quel bon centre! Le but un peu trop fuyant pour Maurice, c'est pas fini. Gava qui récupère ce ballon. Et même en anticipant, Florian Maurice n'a pas pu être sur la trajectoire. Il s'appuie derrière. Gotti, frappe de Gotti, mais à côté du cadre là encore. Car déséquilibré au moment de frapper, il a un petit peu accéléré son mouvement, perturbé par la montée de l'adversaire. Il n'a pas bien assuré ses appuis. Et il a mis une frappe qui n'est pas du calibre de celle qu'il adresse habituellement au but adverse. Thomas Ravelli. Ballon qui a lobé tout le monde. Récupération Roche, contrée. Le Guen. Il a pris le ballon dans la figure. Le jeune Suédois
en l'occurrence Anderson. Il faudrait que Revaux mette ce ballon en touche, ça s'impose, c'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Voilà. Complètement KO Anderson sur ce dégagement d'Alain Roche. Il a été cinglé par et on va le soigner. On peut profiter de cet arrêt de jeu, Jean-Michel, pour louer l'excellente initiative de Michel Pladini, le coprésident du CFO, qui a choisi les hommes qui ont construit ce monument qu'est le Stade de France pour le tester la pelouse. Ça aura lieu le 19 novembre. Et ils auront la joie, ces ouvriers, de jouer contre Luis Fernandez, Jean Tigana, Alain Giresse, Michel Platini, Dominique Rocheteau, Dominique Beutenet, bref, leurs idoles. Leurs idoles, une belle équipe du Variété qui testera cette pelouse quelques 7 mois avant l'inauguration de la 16e Coupe du Monde qui aura lieu sur ce même terrain. C'est une merveilleuse idée qu'a eu là Michel Platini. Et Rai qui déborde sur le côté droit. Centre fort au premier poteau. Elle a été touchée la balle au passage. Elle est dégagée par les Suédois. Ballon qui revient jusqu'à Domi. Attaqué par Ekstrom. Domi qui a pu donner à Gava. Gotti. Simonet. Ballon qui revient vers Fournier. Jouent très haut les Parisiens en ce début de rencontre. Rai. Alors que les Suédois, eux, jouent très à plat. Deux lignes, une ligne de 3, une ligne de 5. Fournier qui a donné à Leroy, ce sera le premier corner de la partie en faveur du Paris Saint-Germain. Et Paul Le Guen quitte sa défense centrale pour venir le frapper, alors qu'il y avait peut-être un petit contre de Jérôme Leroy. Toujours est-il que Paul Le Guen se présente pour tirer ce corner. Corner entre en pied gauche devant une mètre de photographe. Toujours très dangereux les coups de pied de coin du Paris Saint-Germain. Et une tête qui a été contrée. Ballon qui revient à Paul Le Guen qui va pouvoir effectuer un nouveau centre. Bien fait. Il va l'avoir car ce pied gauche fuyant. Et oui, quand il frappe intérieur de pied gauche là, c'est un ballon qui fuit les têtes des attaquants. Et Thomas Ravelli qui prend son temps pour relancer le jeu. Il faut dire que pour l'instant, les Suédois ont eu bien du mal à franchir la ligne médiane. Pas pu contrôler ce ballon. Gava, longue ouverture à destination de Ekström. Le Guen qui est sur ce ballon s'en sort bien. Il a pu dégager. Récupération suédoise par Alexandersson. Ça n'a pas été très long. Rai, longue ouverture trop forte à destination de Florian Maurice sur le côté droit. Et le presque homonyme de Johnny Ekström, Ralf Ekström, l'ancien attaquant de l'AS Monaco, nous disait que l'entraîneur suédois avait choisi Ekström uniquement pour essayer de jouer les ballons de contre. Pendant ce temps, Jérôme Leroy s'en sort pas. Dommage. Et il a voulu un petit peu trop en faire. Il avait superbement commencé son action. Johnny Ekström qui n'a pas été titulaire d'ailleurs au cours des 4 dernières rencontres de championnat de Göteborg, car il faut dire que l'IFK Göteborg est en plein championnat de Suède actuellement, ou même il le termine. Oui, il le termine, oui, sur un nouveau titre du reste. Fournier pour faire la remise en jeu avec Leroy. Nouvelle touche toujours pour les Parisiens. On se souvient que la dernière apparition de Ravelli sur cette pelouse, ça avait été le fameux France-Suède avec ce penalty si discutable et si discuté de Djurkaeff. Et il s'était un petit peu frictionné du reste avec le joueur de l'Inter, le français de l'Inter. Deuxième corner, deuxième course de Paul Le Guen. Thomas Ravelli qui place ses joueurs, un au premier poteau, un au second poteau et un à hauteur de la ligne des 5,50 m pour couper les trajectoires courtes. C'est fort au second poteau. Au deuxième poteau. Récupération parisienne. Domi. Oula, il va y avoir surnombre. Il va y avoir surnombre. Il y a un joli coup de contre à jouer par Eriksson. Sur le côté, Alexandersson. Domi qui va se rattraper. Oui, il a sauvé le corner. Bonne relance. Gava. Rai, c'est bien joué. Rai
qui a accéléré le Brésilien. Alors Maurice, il a accompagné son ballon de la poitrine, peut donner derrière le Roi. Nouveau corner, ce sera le 3e. Ouais, je ne suis pas sûr là, Thierry. Alors là, je ne suis pas vrai sûr du tout. Je crois même que l'arbitre assistant a fait une erreur, car sur le dribble, il y a un premier coup d'épaule auquel Maurice résiste, mais le second coup d'épaule sur Jérôme Leroy, il n'y avait pas corner. Toujours Paul Le Guen, toujours du même côté. Toujours au 2e poteau, tombé sur la tête de Eriksson. Gava qui remet. Rai battu dans le jeu aérien, c'est rare. Ekström, bon compte de Gotti. Et tous les joueurs suédois en train de défendre. Gava avec Domi. Rai. Alain Roche directement sur les défenseurs suédois, notamment Landberg qui a pu relancer. Elle sort ou elle sort pas? Non, elle n'est pas sortie. Ekström l'a protégée et Le Guen peut jouer avec Revaux. Et il a fait exprès, Le Guen, de lui laisser prendre le ballon à Ekström, car Ekström n'avait qu'une seule solution, c'était le remettre dans l'aire de jeu. Et là, Paul Le Guen était là pour chipper ce ballon. Roche, Domi. Appel de Simonet. Simonet. Position d'ailier gauche. Et il a un nouveau corner de l'autre côté. C'est le premier de ce côté-là. Mais déjà le 4e pour Paris. Et c'est cette fois-ci Gava qui va le jouer en 2 temps avec Marco Simonet. 4 corners alors que l'on joue que depuis 11 minutes. Domi, oulala, ça s'envole. Et ça passe même au-dessus du filet pour aller jusque dans le virage de Boulogne. Le Parc des Princes qui s'est bien rempli. C'est un petit peu inquiétant à quelques 20 minutes du coup d'envoi. Mais maintenant, il y a bien 30 à 35 000 spectateurs pour assister à cette rencontre. Le Roi, Fournier, Gotti, Rai, bien joué avec Le Roi, encore bien joué Rai, Fournier. Il faut garder le baoul. Le remet au milieu. Ça va vite pour les Suédois. Gava. Ah non, je crois qu'il allait frapper à un moment donné. Il a frappé, mais un petit peu tard. La balle sortie est dégagée en touche par Olaf Magnusson. Qui est le seul joueur à ne pas être international A dans cette équipe. Il est international espoir. Le Guen. Ballon de contre emmené par les Suédois et notamment par Alexandersson. Rapidement contré. Fournier. Jusqu'au bout, Fournier jusqu'au bout. Il a contourné la défense. Et nouveau corner. Et il avait pris de vitesse Stéphane Landberg. Et sur son centre, pas suffisamment en retrait, il a été coupé pour être mis en corner ce ballon. Un petit peu moins de 12 minutes et déjà 5 corners pour le Paris Saint-Germain. Mais pas de véritable occasion de but. Peut-être là. La volée de Leroy. Bien capté par Thomas Ramelli. Et car volée écrasé. Mais il y avait beaucoup de monde devant Ramelli et c'était bien de frapper instantanément. Nilsson qui a relancé. Attention à cet appel de balle dans le dos de Fournier. Le kick. Rai. Ils étaient à 3, mais ils perdent le ballon. Alexandersson va pouvoir faire la remise en jeu. Non. Finalement, on va laisser ce soin à Nilsson. Alexandersson. Magnusson. Nilsson. En son temps lui aussi.
Tête de Domi. Gava. Joli geste. Au du bout du pied, Rai, il a cherché à alerter Simonet. Attention, car Ekström va le récupérer, ce ballon. Oui, et il va pouvoir centrer. Oui, bon tacle. Bon geste défensif de Laurent Fournier. La vivacité n'étant plus tout à fait la qualité principale de Ekström. Il est vite arrivé, Laurent Fournier, pour tacler ce ballon. Attention, car Mikael Nilsson a des touches longues qui sont même très longues. Bien repris par Gava. Faou frappe complètement dévissée. Elles sont longues. De la part de Peterson. Longues et dangereuses, Thierry, car elles sont très tendues, les touches du défenseur suédois. C'est vraiment très chaud ce soir au Parc des Princes. Pas du tout une température de 17 septembre à Paris. On se croirait en plein été. Magnusson. Dégagement parisien. Récupération Erling Mark, le capitaine. Rai. Ballon de contre. Le Roi. Ah, pas beaucoup d'ouverture pour le Roi. Il a bien fait de changer le jeu. Bien vu du côté de Gava qui va pouvoir centrer devant le but, mais il n'y a pas de bleu et rouge. Il n'y avait que la tête de Alexandersson pour dégager ce ballon. Pas loin, Fournier, le Roi qui va pouvoir centrer à nouveau devant le but. Il y a beaucoup de monde devant le but. Ça va pas être commode. Il faut débloquer la situation. Le Roi, Fournier. Elle est fuyante, elle est bonne pour Florian Maurice. Il faut aller plus vite. Devant le but encore. Et pas de problème pour Ravelli. Très sûr. Attention, M. Ravelli. Qui est en passe de battre le record du monde des sélections. Et qui n'a pas fait une bonne relance là directement sur Gotti. Gava. Oui, bien joué encore. De côté. Le Roi. Bon contrôle. Remis devant. Et récupération. Magnusson. Oh, là, c'est au tour de Leroy d'avoir pris le ballon en pleine figure. Ekström. Ballon qui va être coupé par Paul Le Guen. Et à nouveau, comme il l'avait fait tout à l'heure lorsque le Suédois avait été sonné. Des ballons qui ont l'air Revaud à dégager en touche. De cingler les peaux et notamment le visage tout à l'heure d'Anderson. Cette fois-ci de Jérôme Leroy. Je vous parlais du variété tout à l'heure. Je vous signale que dimanche, le 21 septembre, ils seront à Wascal avec toutes les stars et pour disputer un match contre les Ch'tis Pro du Nord au bénéfice de l'association des Petits Princes. Et l'association Petits Princes, c'est une association tout à fait louable qui soutient, réconforte les enfants qui sont gravement malades, quelle que soit leur maladie. C'est une très belle association qu'il convient d'aider, cette association des Petits Princes. On a aperçu Matt Gingblad, le coach, l'entraîneur de Göteborg. Et le temps passe, on a dépassé le quart d'heure de jeu. 16 minutes et toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain et l'IFK de Göteborg dans ce premier match de la Ligue des Champions avec Gava sur le côté gauche. Et pas beaucoup d'occasions car les Suédois sont venus essentiellement pour défendre. Gotti, ballon en profondeur pour Maurice, bien défendu de la part de Magnusson. Encore Gotti avec Domi. Ils travaillent beaucoup sur les côtés, les Parisiens, avec le Roi et Fournier. avec... Oula, il a poussé loin son ballon. Sortie de... juste à côté du poteau de corner. Ils travaillent beaucoup sur les côtés avec le Roi à droite et avec Gava à gauche, mais pour l'instant, à la réception des centres, ce sont les maillots bleu et blanc. Une petite obstruction, mais l'arbitre était loin. Ballon récupéré par Roche. Domi. Gava. La tête d'Alexandersson. Ekström. Obligé de se retourner. Laurent Fournier. Encore bien défendu là.
Le Roi. Et il est hors jeu. Il est hors jeu, dommage. Trop seul pour ne pas être signalé hors jeu dès le départ du ballon, bien sûr. Florian Maurice. Alors que l'on voit la très bonne récupération de Laurent Fournier dans les pieds de Johnny Ekström. Gauthier, Gava. Oui. Petite mésentente Gauthier Maurice, oui. Les deux anciens Lyonnais. C'est pas grave. Erling Mark. Devant vers Magnusson, mais ça sera pour Domi. Gava. Pas beaucoup d'espace. Erling Mark. Loin devant, direction d'Ekström. Bonne intervention de Roche. Le Guen. Roche. C'est pas à donner à tout le monde de jouer comme ils l'ont fait. Là, les deux défenseurs centraux entre eux. Le Roi. Attention dans le dos de Simonet. C'était pour redonner à Rai ce ballon, Simonet. Fournier. Je ne savais plus trop quelle position adopter là les Parisiens. S'ils continuent à dominer de la sorte, ils vont faire aussi le jeu des Suédois qui vont rester plantés devant le but de Thomas Ravelli. Possession de balle, plus domination territoriale, tout ça, c'est totalement l'avantage du Paris Saint-Germain, mais compter les occasions de but, pour l'instant, il n'y en a eu aucune. Ici, il y a un peu d'espace. Oui, il y a un petit peu d'espace et un bon ballon. Ah, mais Rai n'a pas pu le conserver et il va obtenir le 6e corner pour les Parisiens. Il protège son ballon, mais il n'avait pas suffisamment bien contrôlé le capitaine parisien. Paul Le Guen qui a frappé pratiquement tous ses corners fort au second poteau, oui. Peut-être changer un petit peu. Non, toujours. Rebelote. Non, sortie de but en faveur des Suédois. Avec au passage une faute d'Alain Roche. Domi, Lobé, mais il y a eu un coup de sifflet de monsieur Durkin. Et un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Gwen. Le Roi derrière. Rai. Bien joué. Fournier. Il a senti. Et il a joué l'interception. Stéphane Landberg. Fournier avec Rai. Qui est de près. Gauthier. Gava. Domi qui vient porter le surnombre sur le côté gauche. Maurice. Gava. C'est pas possible de passer là, il y a beaucoup trop de monde. Gauthier. Le Roi. Ballon qui rebondit. Contré par la défense suédoise. Récupération de Rai. Joué. Le Roi. Celle-là elle est bonne. Oh, elle a été touchée au départ, Thierry. Ouais. Et je crois que c'est Stéphane Landberg qui l'a touché un petit peu. Juste pour les faire échapper à... Exactement, Marco Simonet qui a cru tout le temps qu'il a vu pendant presque une seconde sur sa tête. Et au dernier moment, le ballon a pris un petit peu de hauteur. Et le ballon qui est toujours totalement en possession des Parisiens. Gava, Domi. Toujours la touche pour les Parisiens. Première mi-temps à sens unique, mais pour l'instant sans but. Rai. Le Guen. Fournier. Roche qui change de côté, mais c'est un petit peu imprécis et ça n'est pas arrivé à Domi.
Anderson, Nilsson qui se fait subtiliser le ballon. C'est surtout le retour de Jérôme Leroy qui a profité à la défense parisienne. Maurice, Rai, Maurice, ballon piqué, Simonet, mais là il n'y a plus de bleu et rouge. Oh, quelle erreur! Oh, il s'y attendait pas, Simonet, à recevoir ce ballon. Oui, Olof Magnusson qui avait complètement manqué sa conduite de balle ici. Oh là, quel dribble qui aurait... Ça peut coûter cher. Oui, qui aurait pu permettre une meilleure occasion pour Marco Simonet. Oui, joli coup de tête de Paul Le Guen. Erling Mark, Fournier qui s'en va pour récupérer ce ballon. Et il n'a pas pu sauver la touche. Ce sera pour l'équipe suédoise et pour Nilsson qui se contente d'une touche courte. Lukic, tête de Le Guen, Fournier, Roche. Il y a beaucoup de pieds en avant. Ballon toujours suédois. Faute sur Michael Nilsson. Sur Alex Anderson, pardon, de Jérôme Leroy. Et un coup franc en faveur de l'IFK Göteborg. Et comme ils sentent qu'ils auront peu d'occasions, les Suédois, ils profitent de la moindre. Celle-ci en est une. Et ils sont venus en masse devant le but de Christophe Revaux. 25 minutes, Jean-Michel, pour cette première mi-temps. Pour placer une tête. Balle plongeante dans les bras de Revaux. Et relance du côté de Gava. Le Guen. Bien seul là-bas Paul Le Guen, pied droit, puis pied gauche. Centre de l'autre côté. Jérôme Leroy. Ah, il a voulu remettre pour Maurice. Là encore, il n'a pas pu capter ce ballon. Et Peterson qui remonte. Avec une situation de hors-jeu. Oui. Signalé par monsieur Sheffield. Domi. Roche, Fournier. Roche sur le côté là-bas. Ça n'arrivera pas à son destinataire, en l'occurrence Gava, mais la touche sera parisienne. À tout prix, Thierry, que les Parisiens élèvent un petit peu le rythme du jeu. Nouveau corner. Car même sur les corners, pour l'instant, les Suédois n'ont pas tremblé. Il faut rendre ce match un petit peu fou parce que à ce rythme-là, les Suédois seront presque toujours en place. 7e corner. Bon dégagement. Récupération Domi. Frappe et but. Et but de Ngoti sur cette remise de Marco Simone. Gotti ouvre le score. Quelle belle frappe et une remise parfaite de Marco Simone. 26e minute. Qui plus qu'il n'a passé le ballon à Gotti, l'a amorti, intérieur et plat du pied. Le ballon est resté juste à distance, il n'est pas venu trop vite sur Bruno Ngotti qui a eu le temps de se placer. On va revoir ce corner tiré au premier poteau, renvoyé, pas très bien tiré. Domi qui va remettre sur le côté, amorti de Marco Simone, plat du pied gauche. Et ce ballon qui est mort le temps d'un petit rebond, il est idéalement placé. Et cette jambe droite qui va d'arrière en avant et qui propulse le ballon dans le coin droit de Thomas Ravelli. Même sans élan, hein, Gotti, il a une frappe phénoménale. Et en plus, ce ballon a... J'en suis pas sûr, mais je crois bien qu'avant d'entrer, de pénétrer dans le but de Ravelli, il a rebondi. Et là, c'est... Ah, Simone, attention, frappe à ras de terre, à côté. Il a rebondi et je crois qu'il n'avait pas grand-chose à faire, Thomas Ravelli. Il y avait... En plus, il a dû être un peu masqué. Hein. Il y avait la puissance, il y avait la précision et je crois même qu'il y avait un petit peu le vice. Alors que l'on revoit la frappe au pied gauche un peu enveloppée. Un peu trop enveloppé de Marco Simone. 1-0, c'est bien parce que ça commençait à ne pas y avoir beaucoup d'occasions. Du
côté des Parisiens. En fait, c'est la première véritable occasion. Ah oui, et c'est l'arme. C'est vrai, quand il y a une défense renforcée à double rideau, la frappe à mi-distance, à condition de la cadrer, à condition de bien la frapper, hors jeu de Johnny Ekström. Ouais, sur cette ouverture d'Alexandersson, ce sera donc un coup franc. Car en ces débuts de saison, il est bon de rappeler qu'en Ligue des Champions, dans un premier temps, c'est une formule championnat et que l'on marque d'abord des points. Oui, comme le disait Giroud tout à l'heure, comme il n'y a que les premiers, enfin en fait il y a aussi deux meilleurs deuxièmes sur les 6 groupes, mais enfin c'est certain, et Guy a eu raison de le préciser, qu'il vaut beaucoup mieux être premier. Ça dégage les bronches. Et dans ce groupe, eh bien, c'est un groupe homogène, vous l'avez dit. Bayern Munich, Beşiktaş Istanbul, IFK Göteborg. Il y aura des points de perdus ici ou là. Et Maurice. Et le petit Anderson qui s'est fait mal à la cheville. Il était déjà blessé, le second attaquant de l'IFK Göteborg. Après ce match, nous irons à Lisbonne, vous savez, retrouver Hervé Matou, Christian Jean-Pierre qui nous commenteront Sporting du Portugal contre Monaco. Et félicitations à Hervé, puisqu'une petite Jeanne est venue rejoindre Adrien. La famille de Téléfoot s'élargit. Ça grandit, vous voulez dire? Oui. Et toutes nos félicitations à Hervé et à la maman et à la petite Jeanne. Le choix du roi. Hein. Adrien avec un H et Jeanne avec un J. Toujours sur le côté. Ah, ouais. C'est trop sur Thomas Ravelli. Relance immédiate. Et là, tous les ballons interceptés à hauteur de la ligne médiane par les défenseurs parisiens. Gotti. Magnusson n'est pas très heureux dans ses relances. Roche. Fournier, qui lui est remarquable. En revanche, le roi. Rai, bien fait avec Fournier. Ah oui, c'est super. Il va arriver à temps, Fournier. Non, sortie de but. Non, oui, bien sûr, sortie de but. Et si ce sont les défenseurs, Thierry, les défenseurs parisiens qui récupèrent le ballon à hauteur de la ligne médiane, ça veut dire que la domination des Parisiens et sa partage. On va revoir le but signé Bruno Ngotti. Oui, elle rebondit cette balle juste à hauteur des pieds pratiquement de Thomas Ravelli. Et il n'y a rien de pire pour un gardien de but, aussi expérimenté soit-il, comme l'est Thomas Ravelli. Peterson qui joue avec Nilsson. Magnusson là-bas. Ekström n'aura pas ce ballon. Roche le premier. C'est très haut. Rai. Erling marque le capitaine. Bien pris par Florian Maurice. Simonet. Oula. Roche jeté par Erling Mark. Tombé sur l'épaule. Oui, ils sont extrêmement. Je ne pense pas que ce soit fait méchamment, mais ils sont physiques. Extrêmement athlétiques. Moins que les Gallois de Pontypridd. Hein. Oui. Oui, physique. Je vais vous donner la question Minitel du jour. Elle est très difficile, hein, je vous préviens. Dans quel club le Brésilien Leonardo a-t-il été transféré après la victoire du PSG contre le Steaua Bucarest? Ça, c'est dur. Hein. 36-15 code TF1, 08 36 68 90 04. 10 téléspectateurs gagneront un téléphone mobile avec un forfait d'1 an s'ils savent où Leonardo a été transféré. Et pendant ce temps, superbe changement d'aile de Gotti sur Jérôme Leroy, remise immédiate qui oblige les Suédois à concéder le huitième. Voilà, le 8e corner et les mêmes ordres prodigués par Thomas Ravelli à ses défenseurs, même dispositif. Même si ce n'est pas directement sur un corner qu'est venu le but, c'est indirectement à la suite d'un corner, d'un mauvais renvoi qu'il est venu en 2 temps. Ah, c'était trop haut. Si ça sort, c'est parisien. C'est parisien. Domi va faire la remise en jeu alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure de cette première période et que le Paris Saint-Germain mène 1-0 depuis la 26e minute, ce but de Gotti. Les téléspectateurs très gentiment nous ont fait savoir qu'il ne fallait pas dire Ngotti mais qu'il fallait dire Gotti. La remise dans l'axe. Oui, ça sent bien tiré.
Et ça s'est transformé en un ballon de contre à 2 contre 1. Attention, Ekström. Au second poteau, il est seul. Oui, bonne intervention de Rai, qui est décidément partout dans l'organisation du jeu en attaque et en défense. Leroy touche pour les bleus et rouges. Et il fallait qu'il revienne, Rai, car il y avait Anderson qui était absolument seul. Robert Anderson. Rai. Oui, bien Fournier. Il faut se sortir de ce coin là, parce que ça commence à bien faire et ce sont les Suédois qui vont s'en sortir. Alexandersson avec l'aide de Peterson, mais ballon qui va revenir. Nilsson. Ouf. Leroy un petit peu par derrière, attention. Sifflet de monsieur Duncan. Et carton jaune à Leroy. Ah oui, il est venu par derrière. Il n'en avait pas, heureusement. Maintenant, il y a 7 Parisiens qui sont sous le coup d'un deuxième carton. Pour le prochain match, le seul Suédois s'appelle Olof Magnusson. Nilsson pour tirer ce coup franc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a manqué sa frappe, mais il va obtenir la touche. Une touche qui va donc être grosso modo un corner. Ah non, il l'a joué courte. Alexandersson. Personne ne l'a touché. Non. Landberg aurait bien voulu. Ekström aussi. Ouais, ça n'a pas marché. Bousculé, l'arbitre ne dit rien. Lingmark, ballon ramené. Nilsson, Magnusson. Ouais, bonne interception, bon jaillissement de Paul Le Guen qui amène immédiatement le surnombre. Ça, on va écarter côté droit. Simonet. Il a tardé lui, Marco Simonet. Alors que Jérôme Leroy était seul. Il a été pris un petit peu en sandwich. Et que Anderson était en position de hors-jeu clair et net. Roche pour frapper ce coup franc avec Gotti. Le Guen. Ouais, Gava. C'est bien fait dans le trou. C'est un peu fort. Un peu fort, c'est dommage. Il y avait de l'idée. Et Thierry, puisqu'en ouverture de cette soirée, on parlait de l'excellente performance des clubs français hier, on ne va pas passer sous silence celle réussie par un autre Français à la tête d'un club espagnol, Luis Fernandez, qui avec l'Athletic de Bilbao, je répète bien l'Athletic parce que si vous dites à l'Athletic Bilbao que c'est l'Atlético de Bilbao, là ils sont pas contents. Vous allez avoir des ennuis. C'est bien l'Athletic Bilbao en l'honneur des Anglais qui avait importé ce sport en Espagne, au Pays Basque. L'Athletic Bilbao qui est allé s'imposer 2-1 à la Sampdoria de Gênes, malgré un but du Français Bogossian. La Sampdoria s'est inclinée sur son terrain et Luis Fernandez était tout heureux. Ah oui, il était content, mais il y a de quoi du reste, parce que c'était un très bon résultat. Magnusson. Oh, le coup franc. Coup franc. Faute de Gava. En Gava, alors que les Suédois sont en train de sortir la tête de l'eau. Attention à ce coup franc que vraisemblablement va frapper Alexandersson. Ils sont nombreux autour du ballon. Söderkin montre le sifflet en disant qu'il ne faut pas tirer avant qu'il ait sifflé. Peterson s'est retiré. Ouais, finalement c'est Nilsson sans doute. Et Mikael Nilsson ou Alexandersson. Landberg peut-être finalement. On va trouver le bon. Nilsson, Mikael Nilsson. Ouais.
Ou qu'elle est bien partie. Oh, elle n'est pas passée loin. Je crois pas qu'il l'ait touchée, Non. mais c'était une Elle excellente est au ras frappe. du poteau, hein, vraiment. Bien frappée. Heureusement pour les Parisiens que cette frappe de Mikael Nilsson n'était pas cadrée. Elle est passée sous les mains de Christophe Revaux. Et tout près vraiment à l'extérieur du poteau droit de Revaux. Le Roi. Le Roi sur ce bon ballon de Le Guen. Rail. Balle lobé. Maurice qui est passé devant. Maurice, il va peut-être. Ah non, je pensais qu'il allait peut-être la récupérer, mais non. Landberg, Alexanderson. Ekstrom à la lutte avec Le Guen. C'est retourné l'ancien Canois. Peterson. Le kick. Peterson. Oh là 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 là. Attention. Oh, le poteau. Le poteau qui sauve Revaux. Pas de chance pour les Suédois, mais beaucoup de chance pour le Paris Saint-Germain. Oui. À 2 reprises, là, le coup franc et cette frappe. Bien seuls les Suédois. Car sur ce côté droit. Sur cette déviation signée Anderson, Peter Eriksson était absolument seul devant le but de Christophe Revaux. Et deuxième avertissement pour les Parisiens qui là l'ont échappé belle. Les Parisiens qui abandonnent un petit peu le milieu de terrain. Le kick sur la tête de Domi. Erling Mark, le capitaine de cette IFK Göteborg. La tête de Fournier. Le Roi qui tente de réclamer une main que l'arbitre ne le lui a pas donnée. Et au milieu du terrain, ils sont les patrons, les Suédois pour l'instant. Ils récupèrent les ballons, ils ont les contres favorables. Johnny Ekström. Gauthier. Oui, Gava. Bien joué, Gava. Il s'en est sorti devant Alexanderson. Oui, avec une faute qui va lui valoir un carton. Oui, et voilà. Car il l'a poursuivi pendant 25 mètres, c'est joué rapidement. Rail. Le Roi. Grand silence sur le parc et sur cette frappe de Peter Eriksson. Laurent Fournier pour faire la remise en jeu alors que l'on joue les 5 dernières minutes de cette première mi-temps et que le PSG mène 1-0. Jérôme Leroy aura bien des difficultés à se retourner là. Oui, mais il n'a pas pu passer. Dégagement. Ekström. Récupération Le Guen. Nilsson. Rail. Simonet. Berg. Bon jaillissement de Domi. Le kick, Magnusson, le kick à nouveau. Que de maillots bleu et blanc au milieu de terrain, que de maillots bleu et blanc. Et Rail obligé de faire faute avantage, a dit monsieur l'arbitre. Magnusson, Erling Mark. Ah, le dernier quart d'heure est suédois, c'est indiscutable. Et si les joueurs au maillot bleu et blanc avaient égalisé, il n'y aurait pas eu grand chose à dire. Ils se sont procurés 2 très belles occasions. Domi va faire la remise en jeu. Gava qui a donné derrière. Long ballon à destination de Florian Maurice. Oh là là. Oh, il est malin. Oui. Ah, beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience pour Thomas Ravelli. Et sans plagier une publicité célèbre, c'est quand même gonflé. Offside. Hors jeu donc de Ekström. Allez faire semblant d'aller récupérer ce ballon de la tête à l'extérieur de la surface de réparation. Il a fait semblant d'être lobé et derrière au rebond, il a quand même un petit avantage. Thomas Ravelli, lui, c'est qu'il peut se servir de ses mains. Hey. Domi, Gava, Rail. Ouais, oui, hors jeu aussi. On n'est pas encore
en 2017, car on a appris dans Téléfoot le dimanche qu'en 2017, le gardien de but n'avait plus le droit ou n'aurait plus le droit de se servir de sa main. Oui. Oui. Ravelli. Rail. Oui, peut-être. De justesse. Le Roi. Pas l'extérieur, pas l'extérieur. Il a pris un petit coup, Rail, sur cette action. Il s'est jeté, il est battu, Jérôme Leroy, il est Nilsson. À la traîne, il va frapper. Il frappe à côté. Et cette fin de période, de première période, est très très difficile pour les Parisiens. Et Rail, qui sur l'action précédente s'est fait mal au genou gauche, alors que l'on joue la dernière minute de la première mi-temps. Il avait pris là les crampons de Stéphane Lamberg. Parce qu'il est allé chercher un ballon difficile. La semaine prochaine aura lieu à Monaco le Sportel du 21 au 24, avec bien sûr les traditionnels podiums d'or et le symposium. Le sujet en sera télévision numérique, télé payante. Le sport sera-t-il gagnant? Vaste problème, et il y aura beaucoup de dirigeants, beaucoup de champions, beaucoup de journalistes qui participeront à ces journées, toujours très attendues par le monde du sport. Il a l'air d'avoir un petit peu mal. Rail s'en inquiète un peu. Pas trop d'inquiétude, je pense pas. Non, il sort par prudence. Parce que la civière était là, espérons. Pour l'instant, on fait rentrer personne puisque la mi-temps va être sifflée dans quelques secondes. On joue les arrêts de jeu. Roche, Fournier. Donc il y a eu quelques arrêts de jeu à la suite des KO d'Anderson et de Leroy. Roche vers Gava. Domi. Gava. Hop là, il va la récupérer de justesse. Gotti. Gava, non. Ballon à Magnusson pour IFK Göteborg. Il joue à 10 les Parisiens, il faut revenir. Il faut qu'un attaquant vienne prendre la place de Rail au milieu de terrain. Alexandersson. Domi. Gotti. Un beau geste de Le Guen qui a subtilisé le ballon aux Suédois. Très bon appel de Marco Simone. Un ballon encore un petit peu fuyant. Non, Thierry. Erling Mark, oui. Oui, genou gauche touché et inquiétude auprès du banc parisien. Merci Pascal Pro. Mais il va revenir. Peterson. Alexandersson, ballon lobé. Il fallait aller la chercher. Belle double détente de Christophe Revaux et premier corner dans ces derniers instants de la première mi-temps. Premier corner en faveur des Suédois. Et très belle inspiration d'Alexandersson sur cette balle piquée, frappe en rupture. Il a arrêté la frappe pour piquer son ballon. Il a vu Stéphane Lamberg. La tête de Rail qui était rentrée. Et repos pour les joueurs. Mi-temps 1-0 en faveur. Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'était une ruse de Monsieur Durkin. S'il avait montré l'entrée du tunnel, mini-tunnel, on devrait y être pas loin parce que ça fait 46 minutes et demie qu'il a donné le coup d'envoi de cette première mi-temps. Magnusson. La tête de Paul Le Guen bien orientée sur Domi. Domi. Grande première mi-temps de Paul Le Guen. Peterson. Leroy. Rail. Leroy. Fournier. Il faut le mettre au devant parce que le temps. Leroy. Sortie pour les Parisiens. Corner, Thierry. Corner. Et juste au coin alors. Ce sera le dernier de la première période sans doute. Allez, vite, 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 vite. Le 9e. Vite. Vite, vite. Ah oui, sinon il va siffler Monsieur Durkin. Oui, à la façon dont court Rail, on peut être raisonnablement optimiste. Le Roi.
Voilà. Et là, non, c'est la mi-temps, sifflé par Monsieur Durkin, 1-0 donc. But de Gotti à la 26e minute. Le Paris Saint-Germain qui a dominé les 2 tiers de cette première mi-temps, qui s'en tire bien finalement. 1-0 au repos, une page de pub et on revient via Roger Zabel et Giroud au Parc des Princes. Ici le parc, à vous Boulogne. Diagnostic confirmé par le médecin du club en ce qui concerne Simonet. Il a effectivement un petit mal à l'épaule, acromio-claviculaire. C'est le terme qu'a employé également le médecin du club. Et ça s'est passé au milieu de la première mi-temps lorsqu'il s'est mal reçu sur l'épaule. Alors, tant qu'il est chaud, ça ne posera pas de problème. Il ne faut pas que ça refroidisse trop, sinon ça se transforme en un bon torticolis. Voilà. Et le coup d'envoi de la deuxième période a été donné par les Parisiens, qui vont donc s'accrocher à ce but d'avance. Ballon récupéré par Gotti. Fournier. Il faut quand même qu'ils essaient de faire peur à cette équipe de Göteborg qui a vraiment repris confiance en elle. C'est sûr, c'est clair. Voilà, Gava avec Maurice. Gava-Maurice, côté gauche. Ah non, le grand pont, ça va être difficile. Magnusson. Un petit peu court Gotti. Peterson. Peterson qui lui compte Thierry 31 sélections et sa première sélection c'était contre l'équipe de France. Rai a récupéré ce ballon pour le Paris Saint-Germain. Gotti. Plein champ Gava. Gava dans l'axe. Simonet. Le Roi. Hors-jeu, il était en embuscade. Signalé hors-jeu. Derrière Magnus Erlingmark. Le monsieur Sheffield avait vu la position de hors-jeu indiscutable de Florian Maurice. De toute façon, le ballon ne lui était pas parvenu. Thomas Ravelli va pouvoir dégager son équipe sans aucun problème. Et Jimmy Algerino est le premier remplaçant parisien à aller s'échauffer. Rai s'était bien placé pour récupérer ce ballon. Gava, Rai en profondeur. Vitesse de course favorable aux Suédois et sortie de Thomas Ravelli. Loin dans les tribunes. Domi qui a fait la remise en jeu. Le Guen. Gotti. Attention. Il a vu arriver Ekström. Il s'appuie sur Simone. Le Roi. Il y a le soutien de Laurent Fournier avec un Franck Gava. Thierry qui joue un peu moins excentré. Il s'est rapproché précisément de Rai dans le Roi. Sa zone de jeu. Et le Roi qui manque son contrôle et qui laisse ce ballon pour une sortie de but. Qu'est-ce qu'il a dit là? On l'a lu sur ses lèvres. Il n'était pas très heureux de son geste technique, Jérôme Leroy. Allez, à la descente du ballon, une tête parisienne. Le Roi. Toujours sur ce côté droit. Simone. Nilsson. Loin devant, ce sera sur la tête de Gotti. Gava. Il est carrément comme un meneur de jeu en position de milieu de terrain de numéro 10. Franck Gava. Attention. Ouais. Prêt à contre-pied, Roche. Fatigue déjà ou manque de concentration? C'est peu probable.
Inquiétude, un petit peu sans doute dans le camp parisien. Nilsson. Peterson et dégagement Ngotti. Maurice. Magnusson. Pressing payant de Gava. Rai. Pas du tout l'air de se sentir de son petit ennui du genou. Quelle mauvaise Deuxième relance. chance. Et une, deux. faute des deux côtés. Récupération Roche. Fournier. Gotti. Avec pas mal de déchets. Pas ici sur cette superbe transversale. Maurice qui a voulu jouer avec Gava et Magnusson. C'est pas le meilleur de la bande. C'est pas le meilleur moment du match que nous vivons, Thierry. Maurice sauvé. Peterson. Alors récupéré Alexanderson. Loin devant. Ekström. Oui, il est bien défendu par Roche. Domi, c'était un peu mou. Et le public gronde un petit peu car dans le dos. Johnny Ekström sévèrement secoué. Roche, bien joué. Ah, le pied gauche. Allez, le pied gauche, allez. Gava. Gava. Venir devant le but. Oh, quel goal! Oh, quel autogol! Belle lucarne de Lukic. Teddy Lukic. Ah, complètement dans la lucarne. Complètement dévissé. Quel autogol avec c'est vrai au départ une très bonne ouverture pied gauche d'Alain Roche, mais à l'arrivée une reprise de volée à vous rendre jaloux les meilleurs attaquants du monde. Allez, t'as les pleines lucarnes. Hélas pour les Suédois, car il faut être sportif. Elle est signée Teddy Lukic en pleine lucarne de Thomas Ravelli. Il l'a prise plein tibia. Et le Paris Saint-Germain a doublé la mise. Et peut respirer un petit peu mieux. Domi. Le Guen. Roche. Gotti. Vers Fournier. Récupération suédoise. Un nouveau Domi. Perdent beaucoup de ballons les Suédois quand même. Magnusson. Mais là c'est Gava qui va récupérer. Gava. Ah, c'est pas passé. Peterson a intercepté ce ballon. Alexanderson. Gava sur le côté. Pas plus loin que ça. Domi avec Simone et... Oula. Oh, il lui a craché dessus. Magnusson. Oui, je crois qu'il l'a vu, monsieur Durkin. Oui, parce que... Ah non, il n'a pas... Ou il lui a parlé tellement fort, Thierry, qu'il l'a légèrement postillonné. Voilà. Il doit avoir une dent creuse. Allez, Fournier. Roche. Domi. Maurice, un peu court. Landberg. Nilsson. Landberg à nouveau. Bonne interception. Bien contré, Fournier. Rai. Rai pas passé. Maurice. Oui. Non, il y a peut-être eu un petit quelque chose, mais l'arbitre a fait signe que non. On va Domi, Gotti, là-bas. frappe à oh. Alors Georges. Ah, il a toujours des jaillissements, mais c'est toujours trop beau pour être honnête. Un petit peu à l'image hier de Ludovic Giuli, qui s'est trouvé à point nommé pour récupérer une frappe contrée
de Christophe Coquard et pour inscrire le 4e but, je crois, de la victoire lyonnaise face aux Danois de Brøndby. Ekstrom sur le côté. Son. Bien joué, Paul. Oui. Bien joué. Geste superbe, geste aveugle, mais j'ai pas dit geste d'aveugle. Hein. Geste aveugle, il a lancé son pied sans savoir exactement où se trouvait le ballon. Olof Magnusson va faire la remise en jeu. Toute petite. Le pied gauche, il va sortir Christophe Kovo, sans problème. Sans problème. Sur l'un des rares ballons aériens qu'il a dû aller chercher. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions les Suédois, mais ils ont été vraiment dangereux en première période. Ah oui, en fin de première mi-temps, ça c'est indiscutable. Les Parisiens s'en sont bien tirés. Il faut y aller, Jérôme, jusqu'au bout. Belle louche, mais ce sera une touche de Ravelli. Fournier avec le Roi. Oh là là. Ouais. Vous savez pas trop Loukik ce qu'il y avait derrière. Ouais, et puis je crois pas qu'il ait été vraiment mis en confiance par le centre précédent qui venait de l'autre côté. Le pauvre. C'est vrai. C'est vrai, Thierry. les buts contre son camp comme ça, contre leur camp, c'est toujours très triste. Ouais, surtout dans un match de cette importance. La tête de Maurice. Ballon qui va être récupéré par Domi. Où elle est frappée, mais elle est au-dessus. Cette frappe de Jérôme Leroy. Au-dessus du but de Thomas Ravelli. Un petit peu plongeante la frappe de Jérôme Leroy. 12 minutes en deuxième période. 57 minutes de jeu, Paris 2, Göteborg 0. Avec un changement. 2 changements même côté suédois. Ekström va sortir pour Tété. Emmanuel Tété et Stéphane Landberg remplacé lui Par Karlsson. par Karlsson. Ah, les changements, hein. Comme vous voulez. Voilà. On peut y aller. Monsieur Durkin a fait signe à Ravelli de dégager ce ballon. Rai. Simone, bien joué sur le côté pour le Roi. Un peu court. Aïe. Ouais. Elle n'est pas sortie. Bien récupérée par Fournier. Son directement sur Bruno Ngotti. Le Roi change de côté, c'est bien joué. Oh, elle fuse un peu cette Non, balle. elle va être bonne pour Florian Maurice. Maurice derrière. Gava. Domi. Maurice. Domi. Rai. Ah, elle était dosée, mais il a manqué un petit quelque chose. Elle a tapé le sommet d'un crâne. Tété. Karlsson. Alexandersson s'est fait contrer. Nilsson va récupérer ce ballon là-bas sur le côté gauche. Dégagement de Roche. Il ne faut surtout pas dans cette équipe du Paris Saint-Germain, Thierry, que Bruno Ngotti ait une baisse de régime, parce que pour l'instant, au milieu de terrain, quand on prend le nombre de ballons qu'il récupère, il ne faudrait pas qu'il soit un petit peu en travers. Sinon, il y aurait à nouveau danger. Tété. Elle va récupérer ce ballon. Emmanuel Tété, Anderson. nationalité ghanéenne. Fournier. Allez, il peut s'enfoncer et aller à droite là-bas.
Oui, Simonet a prolongé pour le Roi. Là, ça va être dur quand même, parce qu'il vient de complètement l'autre côté du terrain, Fournier. Dégagement de Ravelli. Relance un petit peu hasardeuse, mais sauvée. Peterson. Alexanderson. Larson. Roche. Simone. En soignant leur relance, est-ce que l'appel de balle de Simonet n'a pas pu être exploité? Longue transversale de Leroy. Gava, bien joué. Ouais. Très bon contrôle. Techniquement parfait. Simone. La fuyante, mais il n'était pas en jeu, Thierry. Elle n'était pas en jeu ce coup-là, mais elle était trop loin. Et Lukic a toujours la tête dans le sac. Il pense fortement à cette reprise de volée. Fournier. Donc il se serait bien passé d'ailleurs. Nilsson. Alexanderson. Tété. Contré. Remarquez que pour l'instant c'est un match très très correct. Il y a peu de coups francs. Aïe, c'est vrai. Il n'y avait pas de brutalité. Longue transversale Gava. Domi vient l'aider un petit peu pour prendre le couloir. Là, il va s'empaler sur Magnusson. Il n'a d'autre chose à faire que de mettre ce ballon en touche. Gava. Le Gwen. Roche. Fait jouer Revaux. Il a cherché loin. Ça ne passera pas. Oui, bien Il est contré. arrivé très vite, Domi, Les deux. sur Peter Eriksson. Magnusson pour faire la remise en jeu. VRTT. S'il y avait une petite main jouée rapidement, il est en position de hors-jeu. A décidé monsieur Sheffield, c'est bien ça là-bas. Sheffield, oui. James Alan Sheffield. Yes. Et encore un ballon récupéré par Bruno Gotti. Rai. Fournier. Roche avec Domi. On va garder le ballon en jeu court pour pas prendre trop de risques. Elle est passée appuyée cette passe de Domi. Pas pris. Peterson. Là, il y aura Paul Le Guen. Rail. Gotti privé du ballon. Revient. Et arrache les ballons avec l'aide d'Alain Roche. C'est un grand match, hein, Gotti. Oui, oui. Pas uniquement parce qu'il a mis le but, mais en dehors de ça, Simone, Gava. À nouveau Simone. Oh, elle était bien partie, mais elle a été contrée au départ. On insiste là, côté de Gava et du côté de Simone. À nouveau Simone, poursuivi par Erling Mark. Gava. Oh, il a une, deux. C'était dans un mouchoir de poche. C'était trop petit. Didier Domi pour faire la remise en jeu. Rai, Domi. Encore le Brésilien.
change de côté vers Fournier. Si les Suédois y ont cru un instant, là j'ai l'impression qu'ils n'y croient plus du tout, Thierry. Tété. Roche toujours bien placé. Et les contres sont favorables. Le Roi. Un petit peu mou là encore là, à l'ouverture. Peterson. Nilsson. À nouveau Peterson. Nilsson. Non. Il n'y aura pas de problème pour Revaux. Disons qu'il y a moins de passion que lors de la précédente sortie contre le Steaua de Bucarest. Ouais, mais là il n'y a pas de couperet à la fin de ce match. Il y a 3 points importants, très importants. Gava. Mais au niveau de l'émotion, bien sûr, rien ne remplace la sanction immédiate, la coupe. Roche sur le côté, le Roi. Gauthier. Rail. Oh là, il a voulu prolonger. Mais il y avait Domi. Le Roi avec Gava. Rail. Simone. Rail. Ah oui. Un peu. Mais c'est toujours pas fini. Gava. Simonet. C'est un petit peu étroit. C'est un petit peu étroit, mais il y a beaucoup de monde. Là, il n'y a pas de hors-jeu. Si, il y a hors-jeu. Il a levé son drapeau. Monsieur Sheffield. Et donc, Ravelli va pouvoir dégager son équipe alors qu'on approche de la moitié de cette deuxième période. 76 minutes de jeu et 2-0. Nilsson. Était hors jeu. Ouais, il a été signalé par l'autre arbitre assistant de Monsieur Durkin, c'est-à-dire William Jordan. Roche. Le Roi. Rail. On gère pour l'instant du côté parisien. Gava. Domi. Gava. En marquant les 2 buts, ils ont vraiment fait le plus difficile, hein, les Parisiens, parce que on a l'impression que le ressort est complètement cassé côté. C'est pas passé. Suédois. L'ouverture de Rail pour Maurice. J'espère ne pas avoir parlé trop tôt, mais C'était. ce serait étonnant de les voir revenir dans le match. Le Gwen. Attention. Ah, dans le dos. Carlson. Sans problème pour Christophe Revaux. Roche et Le Guen qui remontent le ballon. Gava. Fournier. Organisation de l'équipe suédoise, organisation typiquement anglaise. Ah, il a failli avoir le coup. Oh, que c'est bien joué. Belle talonnade, elle est forte. C'est un peu fort. Ah oui, elle est forte, c'est dommage. Tout petit peu fort. Il y avait de l'idée. Jérôme Leroy qui s'est un petit peu blessé sur cette superbe talonnade. Il est allé percuter les panneaux publicitaires. Ah, il a été surpris, Gauthier, à la tombée du ballon. Oh là là, il est monté bien haut.
dans le ciel du Parc des Princes. Magnusson, Alexandersson, bonne frappe, sortie de but. Il va y avoir des changements, Thierry, côté parisien. Oui, j'ai vu Guérin qui s'échauffait tout à l'heure. J'ai vu qu'on a apporté une feuille au délégué. Gauthier. Pour apporter un petit peu de sang neuf à une équipe qui s'est mise au diapason de l'adversaire, Thierry. Simone. Attention, il n'a pas voulu le lever. Il l'a retenu pourtant Gava, mais il est quand même monté trop haut pour le goût de Monsieur Durkin, ce pied levé. Gava. Non, elle sera parisienne. Ouais. Pour Domi. C'est Algerino qui va rentrer le premier. Normalement, c'est Laurent Fournier ou c'est Jérôme Leroy. Algerino à la place de Leroy. Voilà le premier changement dans l'équipe du PSG. Et c'est Laurent Fournier qui va monter d'un cran. Domi jusqu'à Thomas Ravelli. Erlingmar, Magnusson. Eriksson a fait la remise en jeu avec Alexandersson. Tété. Dos au but. Eriksson directement sur Roche. Gava. Le Guen. Premier ballon d'Algerino. Gauthier. Moment, la plaque tournante, c'est par lui que passent tous les ballons. Le Guen. Et hors jeu, toujours ce drapeau levé. Il joue la ligne, les Suédois. Et pour l'instant, cette ligne a plutôt bien fonctionné, prenant plusieurs fois en position de hors-jeu des attaquants parisiens qui s'engouffrent dans les espaces. Thomas Ravelli. Alors Ravelli a frappé lui-même ce coup franc à la manière de Chilavert, le gardien de but du Paraguay, que l'on verra donc en France l'année prochaine, puisque le Paraguay s'est qualifié. Comme l'Argentine et comme la Colombie. Ouais. Ah, bien joué. Le Fournier. couloir, un peu court, Laurent Fournier. La touche sera quand même pour les Parisiens. Pour l'instant, il y a 13 équipes de qualifiées pour le mondial. Gauthier. Nilsson. Sur le côté avec Carlson, le dernier entré dans cette équipe de Göteborg. Tété. Alexandersson pour Tété. C'est heurté à Jimmy Algerino qui n'est pas allé bien loin. Monsieur Durkin lui a dit qu'il ne fallait pas simuler parce que il n'aimait pas ça. La tombée du ballon. Maurice battu dans le jeu aérien. Du coup, on relance à la main du côté de Revaux vers Algerino. Roche. Le transversal va arriver. Gava.
Le soutien aussi. Domi, Gwen. Et ils gèrent les affaires là, complètement. les Parisiens. Ça fait un moment déjà. Et le public qui sifflote un peu, il se voudrait voir marquer au moins encore un but. Domi. Simonet. Poursuivi par Erling Mark. Rai. Algerino. Fournier. Algerino. Fournier. On insiste là-bas. Allez, c'est maintenant, c'est le moment de centrer. Oh là là, il est parti de bien loin, Laurent Fournier. D'autant qu'il y a quand même 65 minutes dans les jambes là. Et superbe match, que ce soit sur le plan offensif ou défensif, de Paul Le Guen. Maurice. Gava. Gauthier. Le Guen. Roche. Tout le monde a manqué tout le monde a manqué alors que le on était contrôle. bien dans l'axe. Et encore ce ballon parisien, toujours ce ballon parisien. Gava. Sans qu'ils aient trop envie d'accélérer le jeu, les Parisiens. Fournier. Simone. Algerino, à nouveau Simone. Change de côté Maurice. Il n'y a que 2 Parisiens là, Thierry, pour 5 ou 6 Suédois. Il va le piquer, mais pas suffisamment bien dosé de Maurice. Peterson. Nilsson. Alexandersson qui se fait contrer. Erling Mark. Il a poursuivi son action. Erling Mark à la lutte avec Gauthier. Il a résisté. Alexandersson. Qu'est-ce qu'il dit? Sortie de but. Sur une des rares actions, une des rares incursions suédoises. C'est vrai que quand on fait la comparaison avec la passion, la vitesse et la folie du match Paris Saint-Germain-Bucarest, on a véritablement l'impression de ne pas assister à la même compétition. Or, ça reste pourtant la Ligue des Champions. Ça reste la Ligue des Champions. Mais l'équipe a pris, comment dirais-je, le pas sur l'autre. Magnusson, devancé par Domi. Et à nouveau Magnusson, mais qui là ne peut contrôler ce ballon. Et Vincent Guérin qui va entrer pour le dernier quart d'heure. Domi. À moins que ça aille, il s'adresse apparemment à Bruno Gauthier ou à Laurent Fournier. En tout cas, c'était dans cette direction. Et le contre est favorable à Maurice et à Gava. Oula. Oui. Il l'a vu, il était bien placé. Monsieur Durkin. Le changement intervient, c'est Laurent Fournier. Ouais, il a beaucoup couru, beaucoup donné. Carlson. Oh, il a mal à son épaule. Il a reçu un choc là. Épaule contre épaule. Marco Simone, il se tient encore le haut de l'épaule. Gerino. Guérin.
Dégagement de Carlson. Peterson. Tété. Tété. Il va avoir du mal là. Ah, un petit pont. Le Gwen. Simonet. Gava. Ils courent beaucoup les Suédois, mais ils arrivent toujours à se replacer. Ils ont du mal à attraper le ballon. Et surtout quand il est dans le pied de Rai. Ou de Gava. Gava. Simonet. Il va pouvoir frapper Marco Simonet. Il va rouler sans problème. Et arrêt de Ravelli. Sans difficulté. Donc il reste une dizaine de minutes à jouer. Eriksson. Peterson. Gotti. Guérin. Oh, il y avait un bon coup à jouer là pour Vincent Guérin. Sur le côté. Avec Rai. Guérin à nouveau. Attention, attention. Ah oui. Penalty. Eh oui. Ouais, au départ. Et il l'a un petit peu poussé. Faute apparemment d'Olof Magnusson. Et un petit carton en plus pour Magnusson. Ouais. Déséquilibré dès le départ. Voilà, c'est ici qu'il à l'anglaise. Il tient. Penalty qui intervient très exactement. Et vous à avez 10 vu minutes, 9 minutes de la fin. Quand il roule, Marco Simonet, on va le revoir, il protège son épaule, il ne veut pas s'allonger de tout son long, il tombe un petit peu comme un judoka. Il a un petit peu mal. Et c'est pas impossible s'il souffre trop qu'il ne soit pas du déplacement de la prochaine journée de championnat. On a fait replacer le ballon qui n'était pas exactement. Les Parisiens. Ouais, il se promène. Il faut regarder, voilà. Ruff. Ouais. Ah oui, là il n'y a pas grand chose à faire. Penalty de Rai à la 81e minute. Malgré les gestes de Thomas Ravelli. Oui. Il essaie de faire un. Il a laissé volontairement son côté gauche. Mais Rai, il a mis tout son cœur à bien traverser le ballon. Important Thierry, hein, le score également. Ah oui, parce que ça peut jouer. Hein. Ça peut jouer la différence de fin but. De parcours. C'est en tout cas, je crois, en cas d'égalité, le premier paramètre qui décide. Hein. Exact. Ensuite, c'est les résultats entre les deux équipes concernées. Eriksson. Dégagement Le Guen. Et si vous l'avez vu bouger autant Thomas Ravelli, c'est qu'il a le droit maintenant de se déplacer latéralement sur la ligne de but. Eriksson, coup de tête, mais c'est au-dessus. Vous voyez, Thomas Ravelli, il est plutôt sur le côté droit de son but, il a laissé le côté gauche, libre, oui. Et ça va beaucoup trop vite pour le gardien de but de Göteborg et de l'équipe nationale. Magnusson, Erling Mark, le kick qui a cherché Carlson. Algerino peut revenir avec le ballon. Rai, ballon perdu. Tété, voilà, un petit peu brouillon. Eriksson qui s'est fait contrer. Rai, Roche, Gava. Toujours Marco Simonet. Il a pris sur la nuque le ballon. Magnusson a pu relancer. Alexandersson. Tété. Il faut revenir Paul Le Guen. Il n'a pas voulu jouer avec Christophe Revaux. Elle est sortie, bien sûr.
Marco Simone qui prend ses ballons juste sur la nuque. Rai, Gauthier. Et le public du parc qui finalement est content car le Paris Saint-Germain a rempli son contrat. Oh là, ouais, 3-0 pour une bonne entrée en matière. C'est une bonne entrée en matière. Après quelques frayeurs entre la 30e et la 40e minute, les Parisiens n'ont connu strictement aucun souci. aucune alerte, oui. Alors que je vous rappelle qu'après ce match, eh bien, Roger Zabel vous proposera avec Giroud et tous nos envoyés spéciaux la suite de cette première soirée de Ligue des Champions avec tous les gros matchs. Car vraiment, en Ligue des Champions cette année, il y a tout ce qu'il y a de mieux dans le Gotha européen du football, sauf peut-être le Milan AC. Mais ils ont connu une année sans l'année dernière. Ils ne méritaient pas d'y être Voilà. avec Ceci explique cela. la saison qu'ils ont réalisée l'an passé. On nous apercevons François-Henri de Virieux dans les tribunes, au-dessous de Michel Denisot et de Jean-Claude Dacier. François-Henri de Virieux, notre confrère de France Télévisions, grand amateur de football et qui ne manque jamais une belle soirée au Parc des Princes. Sortie de Rai, entrée de Cissé, tout le monde participe à la fête. Et le brassard pour Paul Le Guen. Non, pour Alain Roche. Et il reste 4 minutes. Guérin, Simone, Roche, Algerino, jaillissement de Lukic, balle un peu profonde. Ah. Et bonne sortie de Revaux dans les pieds de Cissé, de Tété. Gava, Guérin. Beaucoup de joueurs qui ont découvert la Coupe d'Europe des clubs champions. L'occasion de ce match, Maurice, Revaux notamment. Et Marco Simone qui voudrait y aller de son petit but. Ouais, et qui s'est encore fait mal. Et chaque fois qu'il chute, il essaie d'effacer son épaule. Mais apparemment, on va découvrir un problème à la fin de la rencontre. Ça, c'est sûr qu'il m'étonnerait beaucoup qu'il aille au Havre avec le Paris Saint-Germain samedi prochain. Ouais, il s'enroule chaque fois. Il veut... Hop là. Un peu à l'image de Beckenbauer lors d'Italie. Allemagne en 70 au Mexique. Ah oui. Frappe de Bruno Ngotti au-dessus. La prolongation du siècle. Où le Kaiser qui jouait alors milieu de terrain l'avait terminé bien mal en point. Guérin, Nilsson, Eriksson, Magnusson. Oui. Oh là. Lui aussi, hein, Il a des relances, il y a eu quelques cadeaux. C'est lui là qui avait mis le ballon dans l'axe en première mi-temps pour Simone. Exact. Ouais. Gava. Normalement c'est un match tranquille pour les Parisiens. Simone. Ouais. Alors que le speaker suédois, très difficile le suédois. Gava. Vous le parlez couramment? Non, j'ai beaucoup de mal avec le suédois. Enfin, bon, l'essentiel quoi. Oui. Domi. Guérin. Gauthier. Petite chambrette des Parisiens. Perdu. Carlson. Le ballon est perdu. C'est interposé. Nilsson. Tout de suite récupéré par Gauthier. Algerino. Il faut bien que le public s'amuse aussi.
On joue la dernière minute du temps réglementaire. Et le Paris Saint-Germain va marquer ses 3 points, plus 3 à la différence de but. C'est une excellente entrée en matière avant les 2 très difficiles déplacements. Oui, à Istanbul. Ah oui. Ça va pas être de la tarte parce que c'est chaud en général. Hein. Je me demande si je vais retrouver mon ami qui avait la trompette. Ah oui, je veux bien. Oui. Il ne jouait qu'une note, mais il jouait fort. Et pour Göteborg, ce ballon. Il était Galatasaray, lui. Hein. Oui, Galatasaray. Ouais. Voilà, allez Magnusson. Pas exactement la trompette, je crois que c'était du clairon. On joue les arrêts de jeu. Magnusson, l'une des dernières remises en jeu. Domi, Gava. Même les touches, Magnusson les donne aux Parisiens. Pas grave. Oui, je pense que ça ne va pas changer la phase du match. Ça ne changera pas la physionomie du match. Eriksson pour faire la remise en jeu. Allons-y. Tété. Contré par Le Guen. Et monsieur l'arbitre Durkin qui va regarder, qui regarde son chronomètre. Magnusson. Tété. Alexandersson. Avantage, avantage, avantage. Domi. Et c'est fini. 3-0 donc, victoire du Paris Saint-Germain contre l'IFK de Göteborg. Ngoti 27e, Lukic contre son camp 52e et pénalty de Rai. Voilà le bilan. Roger et Guy, bonne fin de soirée à vous et que toutes les nouvelles soient comme celle-là.